Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet sensible mais important. L'usage supposé de la magie par certains dirigeants, en Afrique comme en Europe, et de la manière dont, malgré le pouvoir, la richesse et l'influence, tous finissent par faire face à la même réalité, la fragilité de la vie et la fin du pouvoir. Pendant des années, certains présidents ont été entourés d'une aura presque mystique. On les disait protégés, conseillés par des marabouts, des sorciers ou des cercles spirituels secrets. Ils accumulaient biens, honneur, prestige, et pourtant, rien de tout cela n'a empêché leur chute, ni même leur mort. Regardons quelques exemples. Jacques Chirac a quitté le pouvoir, Blaise Compaoré a perdu sa présidence. Omar Bongo est décédé après des décennies de règne. Leur richesse, leur influence, leur réputation, où sont-elles aujourd'hui? À quoi tout cela leur a-t-il vraiment servi? Cette réalité nous rappelle une chose essentielle. Aucune pratique mystique, aucune puissance, aucune gloire humaine ne peut nous garantir la permanence. Tout passe. Le pouvoir change de main. Les empires tombent, les corps s'éteignent. Et au final, ce que beaucoup ont cherché à préserver à tout prix disparaît. Ce message n'est pas une accusation, ni un jugement, c'est une réflexion. Une invitation à regarder la vie avec humilité, à comprendre que la vraie valeur ne réside ni dans la magie, ni dans la domination, ni dans l'accumulation des biens, mais dans ce que nous laissons comme sens, comme vérité, comme humanité, et surtout notre relation avec Dieu. Suivons la suite et on verra pourquoi. Comme François Mitterrand, Jacques Chirac était-il un adepte des forces occultes? Le lecteur doit savoir qu'il y croyait beaucoup. Il versait dans la cosmogonie et la voyance. En ce qui concerne François Mitterrand, il n'y avait pas qu'Élisabeth Tessier, tant s'en faut. J'ai vu autour de lui des marabouts maliens. Son fils, Jean-Christophe, était un fondu de mysticisme, contrairement à son binôme à l'Élysée, Guy Pen, qui n'y croyait pas du tout. Idem pour Jacques Chirac. Lui aussi était suivi par deux très grands marabouts maliens proches d'Omar Bongo et de Blaise Compaoré. Peu avant la présidentielle de 1995, je me souviens avoir été chargé d'accueillir l'un d'eux à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je l'avais logé dans un hôtel discret près de la place Beauvau, qui lui présente et lui envoie ses marabouts, les présidents africains les plus proches, à commencer par Omar Bongo, celui que j'ai accueilli